J'ai su que quelque chose n'allait pas dès l'instant où maman a refusé de me regarder dans les yeux. Elle se tenait dans le couloir, serrant son téléphone contre elle comme s'il recelait un secret qu'elle aurait voulu enfouir. La répétition du mariage de ma sœur avait lieu ce soir-là. J'ai fait repasser ma robe à la vapeur, emballé mon cadeau et répété mon discours. Maman inspira brusquement, trop brusquement, et murmura « Peut-être vaut-il mieux que tu ne viennes pas ». C'était la première fissure. Le second arriva un instant plus tard, se glissant sous la porte comme de la fumée. La voix de ma sœur, basse mais perçante, chuchotait à maman au haut-parleur avant qu'elle ne réalise que la ligne était encore ouverte. Elle va me faire honte devant sa famille. Ne la laissez pas venir. Je n'ai pas réagi, du moins pas ouvertement. J'avais appris depuis longtemps que le silence est plus tranchant que la colère. Alors j'ai simplement reculé, hoché la tête et dit que je comprenais. Je ne comprenais pas à ce moment-là, mais je le ferais. On aime à penser que la trahison s'annonce avec des feux d'artifice, des cris et des portes qui claquent. Non. La trahison est silencieuse, un changement de température, une porte entr'ouverte. En grandissant, ma sœur était comme une ombre. Pour moi, je l'ai protégée des brutes, je lui ai appris à mentir de façon convaincante à nos parents, j'ai cousu ses secrets dans ma poitrine comme des boutons que je n'enlèverai jamais. Elle disait que j'étais son refuge. C'est fou comme des endroits surdeviennent des cibles. Les panneaux étaient petits. Elle tressaillait quand j'entrais dans une pièce si la famille de son fiancé était en visite. Elle me coupait la parole, riait trop fort à ses propres blagues et trop doucement aux miennes. Et eux, sa famille, s'échangeaient ses regards. Ceux qu'on échange quand on nous a raconté une histoire qu'on ne devrait pas croire, mais à laquelle on croit quand même. La vérité n'a pas tardé à éclater. Elle m'avait réécrit à leur sujet. Une sœur jalouse, un échec, un risque pour la réputation, tout cela n'est que mensonge. Mais j'avais la preuve d'autre chose. Messages qu'elle avait envoyés à mon sujet. Des captures d'écran qu'elle avait oublié de synchroniser avec la tablette familiale. Elle va me faire de l'ombre. Je ne veux pas qu'il pense que c'est elle qui a réussi. Il la respecte déjà trop. Respect. C'était ça le vrai crime à ses yeux. Je ne l'ai pas confronté. Quel en serait l'intérêt? On ne confesse pas les péchés qu'on célèbre. Au lieu de cela, j'ai fait un plan. Je savais que le dîner de répétition était la soirée où elle voulait impressionner le patron de son mari. Je savais aussi, ce matin-là, que l'article de fond sur mon dernier projet, une acquisition d'une valeur supérieure à celle du lieu de son mariage, allait paraître en kiosque. Le photographe avait insisté pour avoir une photo de couverture en pied. Ma sœur avait raillé cette idée. Ma sœur en couverture, personne n'y prêterait attention. Je me suis assuré qu'elle s'en souciait. Je ne lui ai rien remis directement. Aucun avertissement, aucune invitation, pas même un soupçon de ce qui allait arriver. Le silence était mon arme de prédilection, et je la maniais avec précision. Pendant qu'elle préparait son discours, sa table, sa soirée parfaite, ce magazine circulait dans toute la ville, et d'une manière ou d'une autre, il a atterri sur le bureau du patron de son mari. Elle m'a raconté plus tard ce qui s'était passé, même si ce n'était pas intentionnel. Je l'ai entendu pleurer auprès de sa mère, sa voix se brisant comme de la vieille peinture. Il m'a fait venir, sanglota-t-elle. Il a brandi le magazine et a dit « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta sœur était elle ?» Le patron de son mari essayait de me joindre depuis des mois pour une mission de consultant. Il ignorait totalement que j'étais apparentée à la nouvelle mariée. Ma sœur m'avait complètement effacée du récit. Il n'était pas impressionné. Il était offensé. Il lui a dit qu'elle avait l'air peu sûre d'elle, mais ce qui n'est peu fiable. Il n'est pas resté pour le dîner de répétition. La famille de son fiancé non plus. Sa soirée parfaite s'est effondrée sous son propre poids. Et moi, j'étais chez moi, tranquillement en train de couper des légumes pour le dîner, laissant la casserole mijoter et absorber la satisfaction que je ne montrerai pas. La confrontation a eu lieu une semaine plus tard. Elle a fait irruption dans mon appartement. Des traces de mascara lui collaient à la peau comme la fumée d'une maison en feu derrière elle. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais dans ce magazine ?» a-t-elle exigé. Je l'ai regardée, calme, chirurgicale. « Vous n'avez jamais demandé. » Elle s'est figée. 3 mots. Net, précis, tranchant plus profondément que n'importe quel discours. « Tu as tout gâché, murmura-t-elle. Non, ai-je dit, vous m'avez tendu l'allumette et vous avez versé l'essence vous-même. Je me suis simplement mis en retrait et je vous ai laissé frapper. Pour la première fois, elle a pris conscience de la différence entre nous. Elle détruit en silence. Je reconstruis bruyamment. Et quand quelqu'un essaie de m'effacer, je ne me bats pas pour avoir une place à sa table. Je construis le mien. Plus haut, plus fort et visible de toutes les pièces dont il voulait m'interdire l'accès. Elle partit, laissant derrière elle un silence tel un écho de défaite. J'ai fermé la porte à clé, non par peur, mais par résignation. La vengeance n'est pas un feu, c'est de l'architecture. Et j'avais construit la mienne brique par brique, calculée au millimètre près. C'est vraiment drôle. Elle ne voulait pas de moi à son dîner de répétition car elle craignait que je ne la mette dans l'embarras.
Au final, elle a parfaitement accompli le travail toute seule.